Et salut à tous les moches, c'est Nako. Alors j'espère que vous allez bien. Ici ça va pas du tout et vous allez comprendre ça à la fin de la vidéo. Triste nouvelle pour ma myrmécologie, je suis dégoûté. Allez, on commence tout de suite avec le suivi numéro 10, énorme pour cette semaine. Et on va commencer avec les Messor Capitatus, tu vois que tout se passe bien. Le tuyau c'est bien vidé. Alors ici bien sûr j'ai bougé un peu l'ADC, tout le monde ramène du couvain à l'extérieur. Mais surtout on va regarder au niveau du nid. Alors là ça bouge pas mal hein, comme d'habitude, ça reste les Messor Capitatus. Donc tout se passe bien chez elle. On peut voir que le couvain est bien généreux. Ça y est, ça commence à bien se développer. On a un couvain qui est encore tout blanc. On voit que c'est vraiment le début. Certains commencent enfin à brunir, mais ça reste encore très white. Donc bientôt les futures naissances. Prochaine vidéo, je pense que le couvain sera bien brun et va commencer à prendre vie. Là j'ai même du couvain au niveau de la micro-ADC aérée. Donc c'est dire qu'elles en mettent un peu partout et qu'elles gèrent leur hygrométrie sans souci. Au niveau des graines ça reste toujours pareil. Voilà, on va faire un petit zoom sur ce magnifique couvain. Regarde ici des larves à gogo, des nymphes de partout. Alors là petite fondation, on va dire micro-colonie. Il n'y a pas encore de sexué en vue hein, bien sûr. On n'est pas à la amnèse s'il vous plaît. Quoique ici, regarde, il y a une belle grosse nymphe avec un gros cucu. Mais bon, ça, ce sera des beaux majors, je l'espère. On peut voir qu'il y a des belles pontes également. Donc franchement, rien à dire pour ce début d'année avec nos Messor Capitatus. Franchement, ça déchire. On passe un petit coucou à Ginette, la toute première de la chaîne. Et tout va bien pour elle. J'espère qu'elle va suivre son petit train-train de vie sans souci. En tout cas, ça se passe bien pour elle. Au niveau de l'ADC, ça reste clean aussi. Elle gère leurs déchets comme je t'avais déjà montré dans les autres vidéos. Allez, on continue avec les Myrmécia. Alors, regarde ici, ça y est, elles ont pris un tempérament un peu plus calme. Même si, regarde, il y en a encore énormément dans l'ADC. Alors là il y en a plus dans l'ADC qu'avant, c'est normal, ça évolue, donc il y en aura toujours de plus en plus. Mais plus calme comme je te disais, car comme on peut voir ici, il n'y a plus de couvain dans l'ADC. Ça y est, tout le monde est rentré au bercail. D'ailleurs, on va jeter un petit coup d'œil dans le petit trou, la petite cavité est revide. Toutes les larves sont reparties et on va aller jeter un coup d'œil maintenant au niveau du couvain. Alors voilà dans le nid, ici. Et voilà, encore énormément de cocons. J'ai eu pas mal d'ouvertures, mais il y en a encore toujours pas mal. Là, c'est parti, on est arrivé dans l'histoire sans fin. Donc là, on peut voir 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On est à quasiment 18 cocons, je dirais. Donc, c'est dire que ça promet encore. Ici, les œufs, regarde. Toujours une ouvrière qui est là pour lui chanter des petites berceuses à ce petit couvain. C'est vraiment super amusant. Quand on écoute, on entend des petites berceuses. C'est vraiment génial. Et ensuite, on continue. Voilà, ici ça se balade. Encore des cocons. Et ici, les larves qui sont en train de quémander à manger. 2 petites minutes, je fais une vidéo et après, je vous ramène à Graille. En tout cas, Madame la Ginette ici aussi, elle se porte très bien. Allez, on va avoir une espèce qui est en plein mouvement en ce moment, c'est les Nicamponotus maculatus. Alors j'avais un souci avec ce nid, c'est pas le nid en lui-même, c'est l'ADC que je trouve trop petite et j'en ai marre de galérer à la nettoyer. Alors les nid building sont vraiment bien, mais par rapport à la proportion nid ADC ça va pas du tout. Alors là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un tuyau et c'est parti pour la Minora. Ça fait une semaine qu'elle est branchée. Alors là par contre j'en ai parlé avec Juante que le développement était limite et je vais utiliser sa méthode. Et on va chauffer au max. Pour info, moi j'étais quasiment en température, on va dire 24 environ. Là j'ai fait 3 tours de câble chauffant. Elles vont monter en puissance. Et ça va nous permettre d'avoir un développement de malade, je l'espère. Et qu'elles emménagent. Déjà c'est bien parti. Un petit coucou, ça nous permet de faire des très belles images sur Macula. Qui se porte très bien. Qui est vite arrivé dans le nid avec énormément d'œufs. Donc maintenant j'attends pour la prochaine vidéo d'avoir la quasi-totalité de la fondation et Madame la Gine qui emménage afin de leur donner une ADC bien plus grande. Il serait temps de les développer ces maculatus avant de les laisser décroître. On est là pour les voir exploser et pas l'inverse. Donc changement de setup en vue. Allez, on continue. Celle-ci, je sais que vous les adorez. Regarde ici ce champignon. Et ben, il est caché. Alors, au niveau de la déchetterie, ça se passe pas mal. Énormément de rouge ici, regarde. Alors, c'est pas des feuilles qu'elles jettent de rose. Ce sont des coquelicots. Alors, j'ai tenté un coquelicot. Et regarde, elles ont même réussi à ramener la feuille entière.
Au niveau de la déchetterie, ça c'est ce qui me restait. Donc des branches vides, une feuille sèche. Regarde la rose, elle était énorme. Elles me l'ont démontée en 3 jours. Le coquelicot est parti, donc j'ai plus rien. Et ça, c'est leur nouvelle offrande qui va durer 2 voire 3 jours. Donc encore des pétales et des pétales de rose qui sentent super bon. Alors j'ai une micro ADC, mais elles adorent ça. J'aimerais bien avoir une belle cuve en verre bien plus grande, mais ça pareil c'est pour l'avenir. On va les laisser gérer leurs champignons pour l'instant et éviter de trop les stresser. Alors regarde ce que ça fait dès que je remplis la boîte au niveau des roses, ça arrive vraiment jusqu'en haut. Et franchement, elles adorent ça. Après, au bout de quelques minutes, je les vois grimper partout, découper, ça déchire. D'ailleurs, le tuyau de liaison, elles me l'ont nettoyé nickel chrome. Alors voilà, là c'est rempli vraiment jusqu'en haut. Ça dépote mon pote. Et le tube de liaison, comme je te disais, elles me l'ont carrément bien clean. Je voulais le faire moi-même, démonter, nettoyer. Mais au final, elles ont besoin de passages pour ramener ça. Pour qui ? Pour monsieur le champignon. Alors là, on va ouvrir la boîte de Pandore, on va bouger la buée et on va regarder ce que ça donne au niveau du champi. Et comme tu peux voir, il a explosé encore. Il était collé à la paroi du fond. Je rappelle qu'il était dans le tuyau au début de cette année. Il est sorti du tuyau, collé au fond de la paroi. Et là, il est revenu jusque devant le tuyau. Regarde comment il a bien grandi. Là, il est masse. Là, j'ai plus beaucoup de champignons blancs. Il est vraiment très beau. Alors là, j'éclaire fort, mais sinon, il est couleur brun. J'ai énormément de micro-particules de rose dessus. C'est vraiment génial à voir. Et là, en ce moment, elles sont bien parties. Ça chauffe un peu dans ma pièce. On est autour des 24, on va dire 23, 24 parfois. Ça baisse la nuit, autour des 21 on va dire. Mais en tout cas, ça permet, regarde, de regarder ce magnifique champignon. Tu vois tous ces petits points blancs. C'est le champignon qui est façonné. Regarde ces petites crêtes. On voit des ouvrières se promener avec des morceaux de champignons dans les mandibules. Elles sont magnifiques. Ça fait plaisir de pouvoir faire des images d'une telle qualité avec elles. Vive les accros Myrmex. Les accros, j'en suis accro. Yeah. Allez, on continue. On leur dit un petit coucou, je vais les blinder de rose. Prochaine vidéo, ça va dépoter comme d'habitude. Et on va continuer avec nos Formica rufibarbis. Pareil, je t'avais parlé d'un déménagement. Voilà le genre d'ADC que j'aimerais pour mes Camponotus maculatus, une un peu plus grande. Et là avec elle c'est déjà le kiff, ça me permet de les nourrir tranquillement, de les abreuver facilement, d'enlever les déchets tranquille aussi. Et en plus elles sont beaucoup moins dans l'ADC étant donné qu'elle est plus grande. Je leur ai fait un petit truc un peu boisé là en relief. Je trouve ça pas mal, ça permet d'être clean sans trop galérer pour nettoyer. Donc franchement ça fait un petit côté tranquille. Au niveau du nid vous allez me dire ouais il est trop grand, bah ouais je sais mais bon c'est pas grave. Le souci que j'ai, alors c'est pas un souci mais c'est vraiment ces géantes qui en avaient parlé aussi avec un de ces nids, c'est comme il y a des interstices, voilà elles viennent les bourrer pour calfeutrer avec des déchets. C'est pas gênant pour elles, c'est plutôt pour nous la visibilité. Donc elles calfeutrent énormément les ouvertures au niveau de la vitre. Mais en tout cas ça me permet d'observer magnifiquement bien Madame Lagine qui est là avec son petit Marcel, son petit H marron. Là vous allez bientôt en trouver partout ici en France sur les trottoirs. Tout le monde va redire qu'est-ce que c'est comme espèce, ce sera une Formica rufibarbis avec son H. Et regarde ici une petite naissance, elle est toute grisâtre. J'ai un couvain de malade et avec ce nid j'ai plus beaucoup de nymphes nues, j'ai encore les nymphes nues du tube. Mais là je commence à avoir énormément de cocons et ça fait plaisir. Regarde la petite John ici qui va naître, elles sont toutes grises, toutes penottes, tout le monde court autour d'elle, elle se demande ce qui se passe, elle n'a pas encore l'instinct de la rufibarbis qui court partout. Et elle va même venir nous faire un petit coucou. Regarde là ici la petite curieuse. Vas-y que je monte, je me colle à la vitre et je vous fais un petit coucou. Et salut à tous, c'est la Co. Elle se fout de ma gueule en plus. Allez voilà ce que ça donne de loin. Donc en fait elles sont énormes mais elles adorent s'agglutiner. Elles se réfugient les unes sur les autres, c'est un truc de malade. Voilà, donc tout se passe bien pour nos rufibarbis. Merci à vous d'avoir choisi ce nid pour emménager ce setup. J'avais fait un petit questionnaire pour vous demander ce que vous pensez, ce qui serait le mieux. Et maintenant, il n'y a plus qu'à voir si ça se développe du feu de Dieu. Voilà, on va continuer avec elle et je suis plutôt content de cette ADC. Les petites strobes, les Opistopsis rufithorax, regarde avec leur démarche saccadée comme d'habitude, elles sont excellentes. Alors celles-ci, tout se passe bien également, les petites australiennes se font plaisir. Pareil, j'ai le cap chauffant qui passe devant elles, ça donne énormément. Regarde ici le nid. Ça se développe vraiment bien. Donc franchement je suis plutôt content. On voit Madame Lagine ici au milieu de la deuxième cavité. Et on va zoomer pour regarder le beau couvain. Ici j'ai pas mal de larves encore. Alors j'avais énormément de cocons la semaine dernière. Je sais plus si je les avais filmés dans la dernière vidéo. Mais la quasi-totalité a été ouverte.
Mais non, je me retrouve avec pas mal de larves et d'œufs. J'ai encore une quantité astronomique d'œufs et toujours très peu de pertes. Alors est-ce qu'elles sont carnivores? J'en sais rien. Parce que au niveau de l'ADC, je nettoie jamais, à part le grillon qui reste, ou la blatte, pardon. Mais sinon au niveau des cadavres, je n'ai rien à sortir. Donc c'est un truc de fou chez cette espèce. Tout se passe bien. On va zoomer chez elles, regarder leurs petites toilettes. Elles sont vraiment magnifiques, vraiment atypiques. Là, elles ont des belles physogastries en plus. Et leurs yeux énormes. On dirait vraiment des gigantiops qui ont fait une petite coloration orange. Ça démonte. Voilà, si toi aussi tu les kiffes, n'hésite pas à mettre un commentaire. Et si tu les aimes pas, tu commentes. Voilà, un petit aspect vue de haut pour les Opistopsis rufithorax, nos australiennes. Et sur ces dernières images de ce magnifique nid qui se porte bien, on va continuer avec une autre espèce. Maintenant, on va passer chez les Opistopsis toujours. J'ai refait une petite vidéo extérieure, désolé de vous embêter. Mais regardez, c'est pour vous montrer qu'avec toutes ces naissances, même l'ADC commence à prendre vie. Ça fait plaisir. Pour info, je vais tenter de leur mettre un petit peu de nourriture vivante. Ça, j'ai jamais fait encore avec elles. On va regarder ce que ça donne. Sont-elles agressives ou sont-elles plutôt opportunistes avec des insectes morts comme je fais d'habitude? On va voir ça. Peut-être que l'attaque sera énorme avec elles. Qui sait, il y aura peut-être des jets d'acide formique de partout. Allez, on continue avec nos Camponotus Fetchenkoi. La petite ADC aussi qui va grandir bientôt. Mais pour l'instant, ça se passe très bien pour elle. On va partir du côté du nid. Et pareil, regarde ici, là on est arrivé au stade des cocons pour quasi tout le monde. Il y en a énormément. J'espère que cette couvée va me donner des beaux médias. Qui c'est un major? D'ailleurs, j'ai un très beau major. Enfin, je sais pas vraiment si c'est un major, je dirais plutôt un média. Parce que pour moi, les majors des Fetchenkoi ont la tête noire. Alors, si toi aussi t'as des Fetchenkoi, dis-moi si tes majors ont plutôt la tête noire ou juste orange un peu plus foncé. Mais je m'attendais à avoir une tête plutôt black, un peu comme les Maculatus. Donc, à voir, est-ce que c'est un média ou est-ce que c'est un major? Ce qui reste blanche pour moi au niveau des majors, c'est les Camponotus turkestanus. Enfin on verra, mais en tout cas ici Madame Lingine se porte très très bien. Le gast qui brille, elle s'est fait polir pour vous s'il vous plaît. Regarde-moi ça, un petit tour polish. Et ici ça cartonne. J'avais eu une ponte en direct, j'avais montré ça en vidéo rapide, en short. Et regarde, c'est celui que je te disais là. Pour moi c'est un mini major, mais il a la tête qui est encore claire, hein, donc je ne saurais dire. Allez, on continue avec nos Camponotus cruentatus, les belles cruentatus qui se portent très très bien également. Regarde ici dans l'ADC, ces mesdames avec des pattes énormes, on dirait des petites araignées, ça déglingue. Elles se promènent partout, franchement ça cartonne. On va aller voir du côté des tubes. Alors j'ai un tube sec qui est vide. Par contre j'ai le tube humide qui commence à bien se vider par rapport aux autres. Est-ce qu'elles boivent par là? Est-ce que c'est le chauffage qui fait que ça s'est déshydraté très rapidement? Je ne saurais dire. Mais en tout cas le tube qui comporte masse ouvrière et couvain, c'est celui-ci, le tube sec. Et regarde ici, franchement, j'ai des larves énormes et énormément de pontes. C'est parti pour elle aussi, franchement. Comparé aux autres années, ça se porte très très bien chez elle. On va passer en macro pour regarder encore un cocon ou deux qui est prêt à être ouvert. J'ai déjà eu une première ouverture ces dernières semaines. Donc c'est parti pour cette année. Ça ne saurait tarder, l'évolution maximale chez les Cruentatus. Alors on peut voir un très beau couvain là dès qu'on met de la lumière. Les couleurs brunes sont vraiment magnifiques. Des fois, on a même l'impression que ça ressemble à des Nicobarensis. Mais niveau française est un peu plus grosse et vraiment plus jolie. Hein. Le noir est beaucoup plus mat. Regarde ici, très belle ponte chez elle. Franchement, ça se porte à merveille. Et là, on va avancer. On va regarder, voilà, tout ce magnifique couvain. Et cette larve, regarde l'empreinte sur la larve. On a l'impression d'avoir une couture qui est prête à exploser sur le milieu. Là, c'est vraiment magnifique à voir. Elle va exploser cette larve. Alors là, j'espère avoir un big major. Maintenant, je ne saurais dire. L'avenir nous le dira. J'espère déjà qu'il va tisser son cocon correctement et que ça va bien se passer pour elle. Allez, on jette un dernier petit coup d'œil à Madame Lingine qui est magnifique. Madame Cruentatus qui se porte bien. Et on continue avec les petites Myrmica SP. Les petites piqueuses françaises qui viennent de mon jardin. La gine, hein, toute seule que j'avais récoltée. Alors elle se porte bien aussi. Dans l'ADC pareil, je commence à en voir 4-5 qui se promènent toujours à la recherche de nourriture.
Et au niveau du tube, bah, ça se passe plutôt bien. Elles me l'ont vite cradossé au niveau du tour. Là, elles ont pris pas mal de coton pour fermer un peu la cavité. Ils n'ont pas de substrat, donc peut-être pour ça aussi. Mais en tout cas, ça se porte très bien. Regarde, elles ont vraiment des belles couleurs aussi. Très petites espèces. J'aimerais bien les passer aussi dans un nid plat pour pouvoir les filmer et puis vraiment apprécier cette espèce qui me fait un très beau couvain. On peut voir ici des nymphes nues de partout. Alors celles-ci ne font pas de cocon, un peu comme les messors. Mais ça se porte à merveille. Franchement, elles sont très belles. Madame Lagine déglingue. Et pareil, on va essayer de bientôt tenter la nourriture fraîche. On va dire quelques petites mouches drosophiles vivantes pour voir ce qui va se passer au niveau de l'ADC. J'espère que ça va cartonner chez elle. Voilà, magnifique pour elle. Si toi aussi t'aimes bien les Myrmica, n'hésite pas à le dire. Et comme je dis, si tu les aimes, mets un like à la vidéo. Et si tu les aimes pas, et ben tu mets un j'aime. Voilà, Madame Lagine qui est là avec ses petites ouvrières. Un gros big up à elle. Et on continue pour la suite. D'ailleurs, petit message. Rappelez-vous, fin du concours pour les votes entre Amnèse et la vie de mes fourmis. N'hésitez pas à voter jusqu'à dimanche midi. Après, on fait les décomptes. Et pareil pour le concours, si vous n'avez pas encore été voir, il faut regarder la vidéo du suivi juste avant. On avait fait un jeu pour gagner une Quadricity, s'il vous plaît, et une Ocofila. Le concours s'arrête également ce dimanche, donc n'hésitez pas à participer. J'attends votre image mystère avec impatience. Petit clin d'œil et pour vous aider. Allez, là j'espère que vous avez bien reconnu, c'était les Lassus SP Noir. L'ADC se porte à merveille. Regarde ici, j'arrive en macro. J'ai l'impression qu'il y a du couvain sur tout le bas du tube. Au départ, je pensais que c'était du coton, mais en fait, c'est des œufs de partout. Madame Lagine a un cucu énorme. Elle a le gastre, regarde, il est gonflé, il est prêt à exploser. Les ouvrières marchent dessus, on a l'impression d'avoir des fédoles. Ça se développe plutôt pas mal. Je suis plutôt fier d'elle. Franchement, nickel pour ces petites Lassus. Les Nicobarensis, les fameuses Camponotus Nicobarensis, tout le monde les aime. Elles se développent du feu de Dieu. Regarde ici, je leur lâche un peu de gelai. Ce pot a été mis il y a 5 secondes avant que je commence la vidéo. Et directement, elles s'affairent à se jeter dessus pour partager leur pitance. Alors là, j'ai tenté de faire de la macro. Inutile de vous dire que j'étais à 1 cm. J'ai pris mon téléphone, j'avais une quinzaine de fourmis sur le téléphone, donc j'ai vite arrêté. Et ici au niveau du nid, eh ben ça se passe pas mal. La fautive, Madame Laginette, elle est ici en plein milieu du setup. Tout se passe bien pour elle aussi, franchement, ça dégomme. Énormément d'ouverture de cocon, ça s'est vidé un peu parce que tout le monde est dans le tube, dans le tuyau de raccord, pardon, et dans l'ADC. Mais j'ai encore une très belle progéniture. Et pour info, c'est une espèce que je ne chauffe plus. Pas parce que j'ai pas envie, mais voilà, elles évoluent déjà plutôt pas mal. Je préfère qu'elles s'habituent ici que d'avoir une espèce qui explose. Une espèce que tout le monde attend et que tout le monde adore et chérit. Les Gigantiops Destructor, celles qui me permettent de faire des images magnifiques. S'il te faut une espèce, tu prends celle-ci et t'as fini ta vie. Regarde ici, elle se porte à merveille. Franchement, j'ai réhydraté un peu le tout. Il y en a de partout. Elles se promènent, franchement, ça déglingue. Je leur avais remis des cosses de Gekitaba. Donc c'est des cosses dans lesquelles elles viennent faire leur nid. Et elles ont très vite pris. Alors ici, il y a les cosses qui sont en haut à droite. Il y en aura en haut à gauche. Donc tout se passe bien chez elles, franchement. Elles ont pris part de toutes les cosses. Et d'ailleurs, tu vas voir, elles ont même créé une maison à l'intérieur du setup où je ne pensais pas qu'elles allaient se mettre. On va voir ça dans quelques minutes. En tout cas, ça se passe nickel. Regarde sur la pierre, il y en a partout, franchement. Alors voilà les cosses en haut à gauche. Et si tu regardes en dessous à droite des cosses, j'avais mis un petit bout de branche, on va dire. Une branche, c'est un morceau d'écorce d'arbre. Et regarde, elles ont été le remplir de terre. Elles ont fait 2 petits trous pour faire une ouverture. Et elles ont vraiment fait une nouvelle niche à l'intérieur de cette écorce. Franchement, ça déchire. À l'intérieur, avant, je mettais quelques gouttes de liquide sucré pour les voir se promener dedans. Mais là, elles ont décidé d'en faire une nouvelle cabane. Donc franchement, c'est nickel. Elles gèrent leur espace comme il le faut. Et regarde comme elles aiment bien faire les coquines devant tout le monde. Regarde bien ce qui se passe devant nous en temps réel. C'est vraiment génial. Il y a vraiment deux petites ouvrières qui vont venir discuter. Là, je suis en train de filmer celle du bas. Et regarde au niveau de la pierre. Tu vas voir ce qui va se passer. Là, je l'avais pas vu tout de suite. Là, je filmais. Vas-y, on regarde la verdure. On regarde, il y en a partout. Je ne saurais même pas te dire combien j'en ai en tout. J'estimerais une petite 50aine, j'ai envie de dire. Mais après, je ne saurais pas trop te dire. Et regarde ici. Voilà, c'est ce que j'ai réussi à griller
En filmant celle qui se promenait en haut, je jette un petit coup d'œil en bas avec mes yeux. Et qu'est-ce que je vois? Un petit transport social, s'il vous plaît, c'est reparti. Regarde ici, on va zoomer ça. Donc le transport social, là j'avais déjà fait quelques petites images sur ça. C'est une fourmi qui va emporter une autre dans ses mandibules. Elles se font un petit tête-à-tête et elle va venir se balader avec. Regarde ici. Voilà, elle s'accroche par les mandibules. Je sais plus où aller, vas-y je vais t'aider. Petite économie d'énergie. On dépense pas trop notre énergie, ça c'est beau, ça s'appelle du comandibulage. C'est comme le covoiturage, mais c'est du comandibulage. Voilà, c'est génial pour elle. Franchement, ce sont des images magnifiques. Alors après ces images magnifiques, on va parler de la chose qui fâche. C'est ces dernières images. Eh bien oui, tu as dû reconnaître, c'est chez les Crématogastères scutellaris que ça déchire en regardant cette image. Alors là, je vais te la commenter comme j'ai filmé. Regarde ici le couvain qui brunit, c'est vraiment énorme. On voit Madame Lagine sur la gauche, on voit un gros cucu. Le couvain qui se porte très très bien. Alors il était tout blanc, voilà Lagine au bout à gauche, ici qui est là. Ensuite, on voit le couvain qui brunit. Franchement, ça fait plaisir. Je vais y avoir énormément de naissances. Le couvain, il était beau. Il y avait des œufs. Tout était blanc. Là, tout commence à brunir. Regarde en plein milieu. On voit une ouvrière qui vient de naître il y a très peu de temps, pardon. Ici, j'avance. On voit des belles larves. Tout se porte bien. Ici, tout est nickel. Regarde ce couvain qui remonte. Là, Madame Lagine. Et là, qu'est-ce que je vois? Regarde ici à gauche. Madame Lagine a les 4 fers en l'air, repliés sur elle-même. Je suis dégoûté, franchement. Lagine est dead. Alors je vais la laisser, je pense pas qu'elle est en mode repos, hein. Je pense pas, j'ai pas l'impression de voir de mouvement d'antenne. Je suis dégoûté. Elle va laisser énormément d'orphelines. Regarde toutes ces naissances qui devaient arriver. Franchement, ça m'a sapé le moral. J'ai envie de dire sapé comme jamais. Voilà, vraiment une très grosse déception pour cette année. Je n'ai pas compris, tout se passait bien. Il y a eu énormément d'œufs, de naissances, de pontes. Elles se nourrissent très bien à liquide sucré. J'ai pas d'acarien, rien franchement. On peut voir ici que tout se passait bien. Et Madame Lagine nous a quittés en cette fin du mois de mai, début du mois de juin. Voilà la grosse déception de cette vidéo. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre et voir combien de temps cette colonie va vivre, sachant qu'il n'y a plus de gîne. Et on va terminer cette énorme vidéo encore bien longue, désolé, avec un petit instant nouveauté qui va redonner du baume au cœur. Regarde ce magnifique setup que je t'ai préparé. Alors si tu as une idée de qui est dedans, je vais te la montrer rapidement. Alors pour info, elle est toute seule. Elle nous vient de très loin. Elle aime bien l'humidité, la chaleur et elle aime bien vivre dans le bois mort et un peu humide. Voilà, alors je vais te mettre son arrivée dans le setup. Tu vas pouvoir la voir rapidement. Celui qui trouve va gagner rien du tout. Alors si tu aimes bien cette espèce et toutes celles que je t'ai montrées, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager. Franchement, c'est important pour tout le monde. Et sur ces dernières images, à plus dans le bus et abonne-toi.